Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai avec moi la toute nouvelle Honda HR-V. Il s'agit du modèle restylé 2025 et dans cette vidéo, je vais en faire un examen complet intérieur et extérieur. Je vais essayer de vous présenter les changements apportés à la voiture et nous parlerons également des données techniques. Bien sûr, j'aurai une vidéo séparée sur ma chaîne si vous voulez la voir sur la route, la vidéo d'essai, la consommation, la suspension, la visibilité, l'insonorisation, toutes ces informations. J'ajouterai tout cela dans une autre vidéo où je conduis la voiture, donc je vous recommande vivement d'aller voir cette vidéo également. Maintenant, les amis, si vous êtes en Roumanie, à Bucarest, je vous recommande vraiment d'aller voir la voiture, d'aller l'essayer. Et si vous voulez l'acheter, si vous voulez la voir ou si vous voulez voir un autre modèle de chez Honda, allez absolument chez Honda Nord. Je laisserai le lien dans la description ainsi que sur l'écran. L'équipe là-bas est vraiment super sympa. Ils vous aideront pour tout. Donc, ils ont déjà la voiture disponible pour des essais. Alors, si vous voulez la voir, allez absolument les voir. Maintenant, tout d'abord, laissez-moi commencer par les données techniques et les prix. Mais dès le début, je veux vous dire que cette voiture n'est disponible qu'avec une transmission automatique iCVT. Elle est uniquement proposée avec une transmission traction avant et elle est équipée du même système full hybride qui est un système hybride complet très intéressant que j'essaie de vous expliquer dans cette vidéo. Je vous en expliquerai un peu plus dans la vidéo d'essai car là-bas c'est beaucoup plus réaliste. En ce qui concerne son fonctionnement, je pourrais vous montrer un peu mieux, mais j'essaie quand même de vous expliquer dans cette vidéo la façon dont cela fonctionne. Tout d'abord, Honda propose ce HR-V en 4 niveaux de finition différents. Il y a la version Elegance, de guest la plus abordable, à partir de 30 450 € ici, du moins en Roumanie, avec certaines incitations de la part de Honda. Donc, Honda vous propose quelques incitations. Pour le moment, je pense qu'elles commencent à 1 250 € et peuvent aller jusqu'à 2 000 € selon la version que vous choisissez. Mais je vais vous donner le prix final. Il propose également des incitations dans ce pays, mais selon le pays où vous vous trouvez, le prix peut varier. Donc, c'est quelque chose que vous devriez vérifier en ligne sur le site Honda de votre pays. Mais disons-le comme ça, la version d'entrée de gamme Elegance est à 30 450 €. Ensuite, vous avez la version Advanced que nous avons ici et je pense que c'est la version que je vous recommande totalement si vous voulez l'acheter car elle offre un très bon rapport qualité-prix. C'est vraiment bien. Donc, de mon point de vue, cette version Advanced sera la meilleure. Le prix, 31 950 €. Ensuite, il y a l'Advanced Style à 35 250 € et enfin l'Advanced Style Plus qui vous coûtera environ 36 250 €. Je dirais que les options dont cette voiture est équipée sont largement suffisantes pour tout ce dont vous aurez besoin au quotidien. Vous avez un volant chauffant, des sièges chauffants, un système de climatisation. Vous avez des phares adaptatifs et ainsi de suite. Nous en parlerons au fur et à mesure dans la vidéo, mais globalement, je vous recommande vraiment, oui, la version Advanced car c'est le meilleur rapport qualité-prix. Maintenant, la voiture a une longueur similaire à la version précédente. C'est juste un restylage. Ils ont changé quelques détails, nous en parlerons bientôt. Toujours les mêmes 4,34 m de longueur, l'empattement de 2,61 m. Ce qui est aussi très intéressant chez Honda, c'est que vous pouvez prolonger la garantie, donc vous pouvez avoir 5 plus 5 ans et un kilométrage illimité pour le système hybride et le système haute tension, ce qui est vraiment très bien. Aussi, très important, parlons un peu du moteur et du groupe motopropulseur. Donc, il est équipé d'un moteur essence de 1,5 litres, 4 cylindres, ainsi que de 2 autres moteurs électriques qui fonctionnent dans une sorte de mode mixte. La voiture est donc capable de rouler uniquement en mode électrique, alimenté par la batterie, mais aussi alimenté par le moteur. Ainsi, le moteur essence peut fonctionner comme un générateur, envoyer l'énergie à la batterie ou l'envoyer au moteur électrique. Et puis, la voiture est également capable, à des vitesses moyennes, de rouler uniquement en mode essence, puis à des vitesses élevées, de repasser en mode électrique. C'est vraiment intéressant la façon dont elle alterne entre ces modes de conduite, mais la plupart du temps, attendez-vous simplement à ce que cette voiture réagisse comme une voiture électrique, le moteur essence agissant la plupart du temps comme un générateur.
Et en ville, Honda affirme que jusqu'à 80% du temps, vous pouvez rouler en mode électrique, ce qui est vraiment important, au moins pour rouler en silence et avoir de plus faibles émissions, par exemple, et aussi une bonne consommation, bien sûr. La transmission automatique, c'est une transmission UCVT spécialement conçue pour ce type de systèmes hybrides. Honda l'utilise aussi sur la Jazz, par exemple. C'est à peu près la même configuration, le même moteur et le même système hybride, sauf qu'ici, sur le HR-V, vous avez un peu plus de puissance. Mais je vais vous expliquer et vous montrer comment cela fonctionne lorsque nous conduirons la voiture dans cette vidéo d'essai. En ce qui concerne la puissance, la voiture dispose de 131 chevaux et 253 Nm, mais ces 131 chevaux proviennent principalement des moteurs électriques, disons-le ainsi, car le moteur à combustion interne développe 107 chevaux et 131 Nm. Si vous additionnez un peu tout ça, le total serait bien plus élevé, mais c'est un peu particulier, étrange, la façon dont il le calcule, parce qu'il ne les additionne pas. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que la plupart du temps, le moteur à essence agit comme un générateur, donc la puissance, ils ne fonctionnent pas vraiment ensemble comme vous pouvez le voir sur d'autres voitures hybrides. Ils ne s'additionnent pas, donc c'est comme, oui, ils fonctionnent côte à côte, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu difficile à vous expliquer, mais oui, 131 chevaux, c'est la puissance maximale. J'espère avoir tout couvert concernant le moteur et ses informations, mais il y aura plus de détails à ce sujet dans la vidéo d'essai routier. Vous pourrez en apprendre encore plus parce que j'expliquerai mieux comment tout fonctionne ici. Vitesse maximale de la voiture, 170 km/h de 0 à 100 en 10,6 secondes. Consommation environ 5,4 litres. Nous testerons cela dans la vidéo d'essai routier. Émission de CO2, 122 grammes. Capacité du réservoir de carburant, 40 litres. Le poids de la voiture, 1380 kg. Volume du coffre, 320 litres. Et si vous rabattez complètement les sièges, cela monte à 1290 litres. Mais restez avec moi car un peu plus tard, je vais vous montrer quelque chose de vraiment intéressant. Les sièges arrière modulaires sont super pratiques, ce que vous ne trouvez pas dans d'autres voitures, uniquement dans la Jazz de Honda, bien sûr. Ensuite, vous avez la garde au sol, 18 cm, ce qui est fantastique pour la voiture et je veux dire, si vous conduisez à la campagne comme en Roumanie où il y a beaucoup de trous, de bosses et de mauvaises routes, eh bien cette garde au sol sera incroyable, elle sera très utile. Nous avons aussi la capacité de la batterie. Je n'ai pas trouvé cette information, mais d'après mon expérience, je pense qu'elle se situe entre 1 et 2 kWh à peu près, donc cela devrait correspondre à une hybride complète. Mais si vous connaissez cette information, merci de me l'écrire dans les commentaires afin que je puisse épingler votre commentaire pour que tout le monde le sache. Aussi, le rayon de braquage, 11,3 mètres. La voiture est équipée d'une suspension indépendante McPherson à l'avant et d'une suspension semi-indépendante à l'arrière. Et ce sont là les données techniques et informations les plus importantes concernant ce HR-V. Allons à l'extérieur. Laissez-moi vous montrer ce qui est nouveau sur ce restylage, puis nous verrons aussi l'intérieur, car ici, à l'intérieur, il y a, oui, quelques nouveautés également. Donc oui, allons dehors. Voici la clé. C'est la même clé que sur la version précédente, rien n'a changé ici. Avec la clé, vous pouvez verrouiller et déverrouiller la voiture. Elle est également équipée de l'accès sans clé. Vous n'avez pas toujours besoin d'appuyer sur le bouton. Aussi, lorsque vous la déverrouillez et la verrouillez, vous pouvez voir qu'elle possède ce joli clignotant séquentiel ici. Et puis, vous avez bien sûr les rétroviseurs qui se replient car elle est équipée de rétroviseurs rabattables électriquement, même sur la version avancée, ce qui est excellent. Sinon, vous pouvez aussi la verrouiller d'ici en posant votre doigt par ici. Et puis, pour la déverrouiller, vous venez ici, vous mettez la main à l'intérieur et elle se déverrouille. Le bon côté, c'est que ce système d'entrée sans clé de Honda fonctionne extrêmement rapidement. C'est l'un des plus rapides, c'est quelque chose à garder à l'esprit. Autre point à noter, vous avez ici un autre bouton sur lequel il suffit d'appuyer pendant 3 secondes, de relâcher et le coffre s'ouvre, ce qui est super. Il est équipé d'un haillon automatique, même sur la version avancée, ce qui est excellent. Encore une fois, appuyez 3 secondes et le coffre se refermera automatiquement. Et voilà, c'est la clé. Maintenant, parlons un peu du design extérieur et des changements apportés à ce nouveau modèle. En dehors du fait que la voiture reçoit de nouvelles couleurs, je crois qu'il y en a 3 différentes. À part cela, il y a quelques modifications physiques et l'une d'entre elles est cette barre lumineuse LED ainsi que les feux arrière qui ont un aspect légèrement différent.
Je ne peux pas dire si c'est mieux ou moins bien, mais c'est sympa. Ce que j'aime beaucoup sur cette voiture, c'est le fait que cette couleur rend vraiment bien. Donc le rouge et ce bleu foncé sont vraiment superbes. Je les adore vraiment et si j'achetais la voiture, je choisirais sans hésiter l'une de ces deux couleurs. Je trouve que c'est une excellente combinaison entre le noir brillant autour des passages de roues sur le bas de caisse et cette couleur ainsi que sur le toit, car on peut aussi avoir le toit dans une couleur différente. Je pense qu'il vaut mieux avoir la même couleur. Je trouve que ça rend beaucoup mieux, c'est plus harmonieux. En plus, ce noir brillant, je trouve que ça va très bien. Des jantes de 18 pouces sur toutes les versions, mais vous avez 3 styles différents de jantes parmi lesquels choisir. C'est super qu'elles soient en 18 pouces car elles sont aussi efficaces. Il y a beaucoup de gomme, ce qui signifie un bon confort et aussi une bonne efficacité. Et en plus, ça s'accorde très bien avec le chrome autour du bas de caisse. Je ne sais pas, je trouve que ça rend bien. Maintenant, en passant sur le côté, d'ailleurs, il n'y a aucun changement ici. En fait, c'est essentiellement la même voiture, à part les jantes. En arrivant à l'avant, je pense que vous commencerez à remarquer les différences. Pas de grandes différences, mais si vous regardez la calandre à l'avant, vous pouvez voir qu'elle a maintenant un design différent, alors qu'avant, même si les lignes sont à peu près les mêmes, le design est tout de même assez différent. Et sur la partie inférieure, c'est la même chose. Le pare-choc a aussi un design un peu différent. Mais à part ça, pour la plupart des gens, il est difficile de distinguer laquelle est la nouvelle et laquelle est l'ancienne. Mais bien sûr, si vous regardez les phares, vous pouvez voir qu'ils ont été légèrement redessinés avec un clignotant séquentiel. Si vous voyez cette ampoule au centre, cela signifie que la voiture est équipée de phares adaptatifs, des phares LED adaptatifs complets à partir de la finition Advance et ils sont vraiment performants. Je ferai une vidéo spéciale de nuit avec ces phares, alors n'hésitez pas à la regarder si vous voulez voir comment ils fonctionnent la nuit. Je ferai l'essai routier de nuit ainsi qu'une vidéo dédiée aux éclairages. Et bien sûr, en bas, on peut voir le feu anti-brouillard sur lequel nous reviendrons dans un instant. Mais à part ça, il n'y a pas de grande différence. Voilà donc les changements à l'extérieur. Une face avant légèrement différente, les phares, le pare-choc et la calandre. Et à l'arrière, vous avez les feux arrière. Sinon, la voiture a globalement un aspect très similaire. Vous pouvez aussi voir sur la voiture l'inscription 25 ans d'hybride Honda, ce qui signifie que Honda fête cette année l'anniversaire des 25 ans de cette HR-V en tant qu'hybride et du travail effectué sur ces systèmes hybrides. Donc Honda est l'un des constructeurs automobiles les plus fiables et parmi les meilleurs en matière de systèmes hybrides. Et aussi, l'avantage, c'est que ce modèle obtient de très bons résultats aux tests de fiabilité. Donc c'est vraiment une très bonne voiture. En montant ici, vous voyez l'antenne radio très moderne avec sa forme d'aileron de requin. Ici, nous avons le béquet très bien intégré pour améliorer l'aérodynamisme. Vitre teintée à l'arrière, vitre arrière chauffante, celle-ci est chauffante. Ici, on a le feu stop à LED. En bas, ici, nous avons l'essuie-glace et sous l'essuie-glace, c'est également chauffant. Donc, c'est parfait en hiver, c'est très utile. Les mêmes poignées intégrées dans les portes, c'est excellent pour l'aérodynamisme. Vous pouvez l'ouvrir très simplement d'ici. Et d'ailleurs, je n'en ai pas parlé, mais ici aussi, ils ont ajouté beaucoup de joints en caoutchouc et la qualité des portes, quand on les ferme, le son est vraiment agréable. Et ici aussi, il y a beaucoup de joints en caoutchouc tout autour, beaucoup de caoutchouc ici. Donc le seuil est également assez bas, ce qui fait que vous ne vous salissez pas en entrant dans la voiture. Mais aussi, lorsque vous fermez la porte, la qualité est vraiment bonne, très solide. Vitre teintée sur le côté et ce qui est génial, c'est que cette vitre à l'arrière est en quelque sorte prolongée d'un seul tenant. Vous avez une très bonne visibilité depuis l'intérieur, donc il n'y a pas de montant de fenêtre sur la carrosserie de la voiture. Cela signifie une plus grande ouverture et aussi une meilleure visibilité. Je vous montrerai quand nous y serons. Sur le côté gauche, vous avez aussi le réservoir qu'il faut ouvrir d'ici, descendre ici. Donc là, il suffit de tirer comme ça, puis de l'ouvrir depuis l'intérieur. Donc, c'est assez simple. Ils ont économisé des coûts à cet endroit, donc je préfère avoir une bonne qualité sur les portes et économiser ici parce que ce n'est pas quelque chose qui a vraiment besoin d'être de très haute qualité, alors que d'autres éléments le doivent. Donc, c'est une touche intelligente. À part ça, il y a du noir brillant entre les vitres ici. Vous avez un immense miroir.
Pour être honnête avec vous, il est vraiment énorme. La visibilité est excellente, mais je pense que sur l'autoroute à grande vitesse, on peut entendre un peu le vent. Mais le bon côté, c'est qu'il est grand. La visibilité est vraiment incroyable. Ici, vous avez le témoin lumineux d'angle mort. Vous avez le clignotant, une lumière LED sur le côté. Et bien sûr, le rétroviseur est plutôt aérodynamique, mais oui, je pense que c'est bien. Et aussi, j'aime le fait que le pied du rétroviseur soit ici, sur la carrosserie de la voiture. Cela signifie que vous aurez une bonne visibilité depuis l'intérieur. Donc oui, en pratique, ils l'ont rendu assez aérodynamique. Nous verrons bien. Nous le testerons dans la vidéo d'essai routier. Cette voiture, cette version Advance n'est pas équipée de la caméra à 360 degrés. Sinon, vous auriez une caméra ici. Donc, la version plus chère aura aussi en supplément la caméra à 360 degrés. Voici le pare-brise. Là-haut aussi, vous avez la caméra et les capteurs pour la lumière et la pluie. La caméra qui peut lire les panneaux de limitation de vitesse fonctionne également avec l'assistance au maintien de voie pour rester entre les lignes et avec le radar qui se trouve derrière ce logo Honda à l'avant. Vous verrez donc, nous allons tester cela dans la vidéo d'essai routier, le pilote automatique, l'assistance de voie et toutes ses fonctionnalités de sécurité. Et il est livré avec de nombreuses fonctionnalités de sécurité de série. C'est l'avantage ici. C'est aussi pour cela que le prix est plus élevé au départ. Sinon, à l'avant, on retrouve le même design élégant et épuré. L'avant est plutôt agréable en termes de style, je dois dire. Et comme je l'ai dit la dernière fois lorsque j'ai testé la version avant le restylage, c'est une voiture au design moderne, assez attrayante et agréable. J'aime aussi son apparence, notamment les phares fins avec clignotant séquentiel à LED, feu de croisement et feu de route à LED. Ça donne un look vraiment sympa, assez solide. En bas, à l'avant, vous avez la nouvelle calandre ici. Elle a un design légèrement différent, mais reprend les mêmes lignes. Ici, vous avez le logo Honda, entouré d'une teinte bleutée. Cela signifie que c'est une hybride ou électrique. À l'intérieur, on peut voir le radiateur, pas de refroidissement actif. Ici aussi, il y a un radiateur, mais toujours pas de refroidissement actif. L'air va directement vers le radiateur. À part ça, vous avez les capteurs à l'avant. La voiture est donc équipée de 4 capteurs pour le stationnement et les fonctions de sécurité. Et ici, en bas, vous avez le feu anti-brouillard, qui est l'un des feux anti-brouillard au design le plus intéressant. Et ici, en bas, encore une fois, un design différent également sur la partie inférieure de cette lèvre de pare-choc. Et puis, vous avez un peu de chrome là-dessous sur cette version. Mais sinon, ça a l'air vraiment bien, très élégant. J'aime beaucoup que Honda conserve encore ses arches en plastique noir brillant ici pour protéger la peinture de la voiture et ça rend vraiment bien. J'apprécie le fait que vous ayez une garde au sol élevée, 18 cm, ce qui permet de passer les dos d'âne et les routes en mauvais état. Ici aussi, on retrouve les jantes de 18 pouces au design plutôt réussi, des jantes entièrement en alliage, des disques de frein ventilés à l'avant avec des étriers de frein classiques. Et à l'arrière, vous avez des disques de frein classiques et bien sûr, vous pouvez voir les pneus en 225-50 R18. Et à l'arrière ici, c'est la même chose. Vous avez cette protection en plastique noir autour de l'arche, même lorsque vous ouvrez la porte. Et également ici, en bas du bas de caisse, vous avez ce noir brillant avec une petite touche de chrome. Donc, dans l'ensemble, c'est plutôt réussi. J'aime aussi beaucoup cette barre lumineuse LED qui traverse l'arrière de la voiture. Ça rend vraiment bien. En plus, vous avez des LED complètes pour le clignotant, la marche arrière, le feu de brouillard. Et oui, tout est en fait... Et les feux de freinage, bien sûr, sont entièrement à LED. Ici, vous avez le logo EHV, donc vous savez que c'est la version full hybride. Et ici à gauche, le badge HRV. Et bien sûr, ici, vous avez la caméra de recul et seulement un feu LED pour l'éclairage de la plaque d'immatriculation. Donc, Honda n'en utilise qu'un seul sur cette version. En bas, sur le pare-choc, vous avez à nouveau 4 capteurs pour l'aide au stationnement et les fonctions de sécurité, un catadioptre, du noir brillant, un peu de chrome, et puis les sorties d'échappement du côté droit. Mais sinon, le design reste épuré et simple. Dans l'ensemble, comme je l'ai dit, je pense que c'est une belle voiture. Je pense que c'est une voiture attrayante dans l'ensemble. Elle a vraiment belle allure et paraît très moderne. Et oui, le prix est plutôt intéressant pour toute la technologie que cette voiture propose. Voici la poignée. Vous l'avez déjà vu. L'intégration est vraiment réussie. C'est aussi ici que vous ouvrez le capot si vous souhaitez l'ouvrir.
C'est assez simple comme ça. On peut aussi arrêter les feux de détresse. On n'en a plus besoin. Je veux aussi vous montrer sous le capot. C'est une traction avant. Ici, vous trouvez aussi le moteur thermique et les moteurs électriques. Donc, ce que vous voyez en orange, c'est le système haute tension. Voici le moteur, 1,5 litres, 4 cylindres, combiné à 2 moteurs électriques pour une puissance de 131 chevaux. Ici, il y a le réservoir de liquide pour les essuie-glaces, la batterie 12 volts, la boîte à fusibles, et oui, c'est plutôt bien agencé. Il y a aussi un peu d'isolation ici en haut. C'est plutôt bien. Maintenant, la partie intéressante commence, car cette voiture est extrêmement pratique. Haillon automatique, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Voici l'accès. L'ouverture est relativement grande, donc vous pouvez y mettre des objets assez volumineux. C'est assez carré. Ici en haut, vous avez les boutons pour le fermer le coffre. Vous pouvez aussi le fermer manuellement. J'adore le fait qu'il n'y ait pas cette protection agaçante ici. Ils ont ajouté ici, sur la partie supérieure, un matériau textile très léger, très bon, très efficace. Et oui, j'adore le fait que lorsque vous ouvrez le coffre, vous avez tout cet espace que vous pouvez utiliser et voir sans avoir à retirer ces protections, ce qui est génial. J'aime ça. Un peu de plastique à l'entrée. Le plancher est presque plat ici, peut-être 1 centimètre, mais dans l'ensemble, c'est plutôt bien. Sur le côté gauche, nous n'avons pas le haut-parleur, le caisson de basse. Ici, normalement, il y a un caisson de basse qui vous prend 15 litres d'espace, mais sur cette version, nous ne l'avons pas. Même si je dirais que le système audio est plutôt bon, assez correct, donc non, je ne sais pas si je choisirais disons, un système audio haut de gamme avec des haut-parleurs supplémentaires, parce que ici, vous gagnez aussi un peu d'espace de rangement, ce qui est super. Sinon, ici, ce serait fermé. Des crochets, une lumière LED à gauche et à droite, ce qui est super. Bonne illumination la nuit. Un peu d'espace de rangement ici et sous le plancher d'ailleurs, vous avez aussi des crochets. Mais sous le plancher, il n'y a pas beaucoup d'espace. Vous avez juste cet espace ici où vous pouvez mettre un triangle, peut-être, je ne sais pas, peut-être quelques kits de réparation et des choses comme ça, ce qui est utile. Mais oui, l'autre système doit être quelque part et il y a une batterie. Donc c'est pour ça. Si vous voulez rabattre les sièges, vous le faites en 60-40. Donc vous le faites d'ici, c'est très simple, il suffit d'appuyer ici et de pousser vers l'avant. La grande particularité, c'est qu'une fois que vous faites ça, les sièges vont vraiment très bas et même la partie basse des sièges descend encore plus, ce qui vous permet d'avoir un plancher parfaitement plat, ce qui est incroyable. C'est pour ça que je vous ai dit, ces sièges sont modulables, ce qui en fait l'un des coffres arrière les plus pratiques. C'est fou, c'est vraiment immense maintenant et en ce moment, le siège est encore plus bas, ce qui vous permet d'avoir beaucoup plus d'espace ici pour transporter de gros objets comme, je ne sais pas, des pièces mobiles, un réfrigérateur, voire une machine à laver. Je pense que vous pouvez la mettre ici sans aucun problème et la voiture reste assez compacte. C'est vraiment génial. Je dirais que c'est vraiment top en termes de praticité. Laissez-moi aussi vous montrer depuis le côté. Voici l'entrée. C'est immense, je vous l'avais dit. Il n'y a pas de fenêtre ici, ce qui veut dire une entrée encore plus grande. Donc, une très grande entrée sur le côté et voilà à quoi ça ressemble depuis l'arrière. Et j'adore le fait que le plancher soit complètement plat ici. Honnêtement, on pourrait même dormir ici. Mais ça prendra un peu de place au niveau des jambes parce que ces sièges, regardez, ces sièges descendent pratiquement plus bas. Vous voyez ça? Ils vont descendre plus bas. Mais de mon point de vue, c'est un système vraiment intelligent. C'est ça. C'est vraiment cool. Si vous voulez le ramener, vous le ramenez. C'est aussi simple que ça. Les ceintures de sécurité restent en place. J'adore ça. Vous avez aussi cet accoudoir ici avec 2 portes-gobelets en cuir, ce qui est également très pratique et facile à ouvrir. Voilà à quoi ça ressemble ici, au cas où vous voudriez le voir encore une fois. Mais si je veux le remettre, voilà à quoi ça ressemble et c'est tellement facile de les remettre. C'est vraiment extrêmement facile. Comme je l'ai dit, ces sièges sont très modulables et vous ne trouvez pas cela dans d'autres voitures à part la Honda Jazz. Regardez ça. Vous n'avez qu'à le tirer vers le bas, le remonter et il ne va pas rester ici. Ce que vous devez faire, c'est simplement appuyer vers le bas et là, ça ne tient pas. Mais ce qu'il faut faire, c'est appuyer plus fort et alors c'est fixé en position. Vous voyez ça? Alors regardez ça.
et vous gagnez beaucoup d'espace juste ici. Vous pouvez le faire avec un seul, vous pouvez le faire avec les deux, selon ce que vous voulez. Si vous avez besoin de plus d'espace ici à l'arrière, vous pouvez le faire comme ça et alors vous avez un autre passager là. Mais vous pouvez aussi faire l'autre côté pour avoir énormément d'espace ici. Vous pouvez le configurer comme vous le souhaitez. Laissez-moi passer de l'autre côté pour vous montrer aussi avec celui-ci. Et le bon côté, c'est que ce n'est pas difficile à faire. C'est vraiment, vraiment facile. Il suffit de tirer, puis d'appuyer ceci vers le bas et ensuite de pousser un peu plus fort et voilà à quoi ça ressemble. C'est incroyablement, incroyablement spacieux. J'adore ça. Je veux dire, cette modularité et cette possibilité d'ajouter différents gros objets ici ou tout ce que vous voulez ajouter, c'est extrêmement, extrêmement pratique. Et oui, vous avez un grand espace là-bas. Le tunnel de transmission n'est pas si grand, ce qui est super. Et on peut aussi marcher à l'intérieur ici. Je peux en fait traverser ici de l'autre côté sans aucun problème. Regardez ça. Je ne suis pas très, très grand, mais je peux quand même traverser la voiture très facilement. Donc, encore une fois, voilà l'espace. Si vous voulez le remettre, il suffit de le redresser, de le laisser descendre, et c'est en place. Incroyablement facile, non? Et là, c'est la même chose. Relevez-le, puis laissez-le retomber, et maintenant, il est de nouveau en position. Je veux fermer cette porte. C'est assez difficile à faire d'une seule main parce que j'ai aussi la caméra, mais c'est quand même extrêmement, extrêmement pratique et modulable. Je veux régler la position à ma place de conduite parce qu'un peu plus tôt, je l'avais réglé pour le... Oui, c'est ma position de conduite. Je l'avais juste réglé pour le tournage et c'est pour ça que parfois c'est trop incliné vers l'arrière. Donc je veux vous montrer une position réaliste quand on sera à l'intérieur. Comme je l'ai dit précédemment, grande entrée. Ici, vous avez une vitre d'un seul tenant, une vitre teintée. J'adore le fait que vous ayez une très bonne visibilité et une entrée plus grande. Si vous voulez la rabattre, même si vous ne pouvez pas la rabattre complètement, il reste ici environ 5 cm, mais ce n'est pas un problème. Je préfère la voir comme ça plutôt que de la descendre complètement et de ne plus avoir ce grand espace et cette bonne visibilité. Sinon, étonnamment, on a une assez bonne qualité sur la porte. Ici, vous avez du cuir dans cette zone. Vous avez ce cuir écologique, cuir synthétique. Ici, vous avez du cuir, un matériau souple, vraiment très agréable. La poignée est en chrome. Ici, vous avez le bouton pour la fenêtre, un peu d'espace de rangement pour une boisson, car il n'y a plus d'espace de rangement en bas, mais vous avez ce haut-parleur. L'entrée ressemble à ça. Entrée immense, je vous le dis, et voici les sièges et voici l'espace. Vous verrez dans un instant qu'il y a vraiment pas mal d'espace ici. Très, très pratique. Le toit, nous n'avons pas de toit panoramique en verre. La voiture n'est pas équipée d'un toit panoramique en verre, mais l'avantage, c'est qu'il est blanc et qu'il fait clair à l'intérieur, et j'aime les toits blancs. Même si la qualité n'est pas exceptionnelle, je trouve que c'est plus que parfait tel quel. Maintenant, le siège est une belle combinaison entre ce cuir écologique et un tissu au centre avec une sorte de soutien latéral. Ici sur le côté, le même cuir écologique, matériau textile. Vous avez l'Isofix. Vous pouvez installer 2 sièges enfants ici. À l'avant, vous avez cet accoudoir que vous avez vu tout à l'heure. Et puis au milieu, ce qui est intéressant, c'est que cet espace, vous avez ce soutien latéral ici, relativement plus haut entre les passagers à l'arrière, et au centre, c'est assez élevé. Donc on est assis assez haut. Mais ici, sous les sièges, vous avez quand même un peu d'espace de rangement. Derrière les sièges avant, vous avez ici un espace de rangement en cuir, un très bon espace de rangement. J'aime ça. J'aime le fait qu'il n'y ait pas de plastique ici, c'est une bonne chose. Et même l'espace pour les jambes, il est un peu plus bas qu'à l'avant, puis il remonte un peu, et les sièges restent un peu plus hauts pour vous donner une position plus élevée. Entrer dans la voiture est très facile. Donc je rentre super facilement, je ferme la porte. Waouh, le bruit des portes est vraiment agréable. Ici en haut, vous avez une poignée, un crochet et une lumière LED qui est vraiment chic. Vous en avez aussi une autre de l'autre côté, ainsi que la poignée. J'adore aussi le fait que le confort du siège soit excellent. Ils sont plutôt moelleux et doux. Très bonne visibilité vers l'extérieur parce qu'ils ont agrandi cette vitre ici et j'aime ça. Regardez l'espace. Je mesure 1,73 m et j'ai environ 4 cm au-dessus de la tête, 4 cm. Et pour les jambes, j'ai énormément d'espace. Je veux dire, pour les jambes, j'ai vraiment beaucoup d'espace.
aucun problème concernant l'espace pour les jambes. Et si je veux plus d'espace au niveau de la tête, parce que ce n'est pas immense, je peux simplement avancer un peu comme ça et alors je gagne. Parce que pour les jambes, l'espace est vraiment excellent. Vraiment, vraiment beaucoup d'espace pour les jambes. Ici au milieu, vous avez deux aérateurs qui fonctionnent plutôt bien. En bas, vous avez un espace de rangement où vous pouvez mettre différents objets. Et puis, vous avez deux ports USB-C qui sont super, super utiles de nos jours. Si vous voulez vous installer au milieu, vous pouvez garder les jambes serrées, ce qui est très bien. Et vous avez, encore une fois, énormément d'espace au niveau des genoux. Énorme, 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 énorme. Mais le problème, c'est que je suis déjà relevé. Peut-être qu'il reste un doigt au-dessus de ma tête, mais ce n'est pas un grand espace. Parce que ces sièges au milieu sont aussi un peu plus fermes et aussi plus durs dans le dos, donc ce n'est pas très confortable. Donc, pour être honnête, c'est l'un des sièges du milieu les plus inconfortables sur lesquels vous puissiez vous asseoir. Mais en ce qui concerne l'espace sur les côtés et le confort sur les côtés, il battra très facilement les autres concurrents. Mais oui, si j'étends mon bras, c'est presque complet sur le côté. Donc, vous pouvez rester ici pour des trajets courts ou moyens, je pense, sans aucun problème, mais ce n'est pas très confortable. Voici maintenant le tableau de bord. Vous remarquerez immédiatement que la partie supérieure est pratiquement identique. Le système multimédia sur le même écran, le volant, mais nous avons quelques petits changements ici au niveau de la console centrale. Là où c'était fermé auparavant, ici, c'est maintenant ouvert. Donc, le passager peut aussi aller et accéder à cette console centrale beaucoup plus facilement. Et je pense que, vous savez, avec ce restylage, Honda a vraiment pris en compte les plaintes que les autres clients avaient déjà formulées. Donc, ils ont en quelque sorte corrigé tout ce qui devait l'être. Mais sinon, c'est très ergonomique. Vous avez des boutons physiques presque partout pour changer différents réglages très facilement. Ça a l'air bien, ça fait moderne. Et tout est placé exactement là où il faut. Et vous pouvez voir qu'on a aussi le système de climatisation avec des boutons physiques, ce qui permet d'accéder très rapidement à chaque réglage. Donc, de toute façon, allons à l'avant pour parler de ces éléments et vous montrer comment ils fonctionnent. Maintenant, en ouvrant la porte à l'avant, on retrouve à peu près le même design et à peu près la même qualité, mais ici, on a un peu plus de matériaux souples, alors qu'à l'arrière, c'est du plastique. Ici, on a aussi du matériau souple sur la partie supérieure, une finition différente ici, et puis vous avez ce cuir ici. Ici, vous avez du plastique, ici aussi, mais il y a un peu plus de matériau souple sur la partie supérieure. La même poignée, quelques inserts chromés par ici, puis vous avez les boutons pour régler électriquement les rétroviseurs, rabattre les rétroviseurs, régler électriquement les sièges, bloquer les sièges, verrouiller la voiture. Et en bas, ici, vous avez un petit espace de rangement. J'aurais aimé que l'espace de rangement dans les portes soit un peu plus grand, mais bon, c'est comme ça. Ici, vous avez un haut-parleur et voici l'entrée. Siège réglable manuellement, au fait. Vous devez les régler manuellement, mais l'avantage, c'est que c'est très facile à faire et je vais vous montrer ça dans un instant. Pédale classique. Ici, vous avez un espace de rangement, très pratique. Un peu plus haut, vous pouvez ouvrir le coffre, capteur de stationnement, contrôle de traction. Un peu plus haut, il y a un matériau souple par ici. Vous avez aussi ce bouton pour régler la luminosité de l'écran. Vous pouvez le modifier d'ici. J'adore vraiment ces aérateurs, je les trouve super ingénieux. Vous pouvez diriger l'air ici sur le côté pour dégivrer la vitre ou envoyer l'air ici vers les bouches d'aération. Vraiment malin. Manuel facile à utiliser. Ici en haut, encore une fois, un matériau souple. J'aime bien ça. Au fait, voici les sièges. Voilà à quoi ils ressemblent. J'adore le fait que les sièges à l'avant soient positionnés un peu plus haut, ce qui vous offre une très bonne visibilité autour des vitres et sur la route. On a vraiment l'impression d'être assis beaucoup plus haut. Voici leur apparence. Excellente combinaison de tissu et de cuir, cuir écologique. Le maintien latéral est plutôt bon et la qualité des sièges est également vraiment agréable. Et j'aime le fait qu'ils soient assez moelleux et doux. C'est vraiment très bien. Et vous pouvez les régler manuellement. D'ici, vous pouvez avancer, reculer et ainsi de suite. Même l'appui-tête est assez doux et agréable. Maintenant, entrons dans la voiture. Là-haut, sur le toit. Laissez-moi tourner la caméra. Ici en haut, vous pouvez aussi ajuster un peu plus. Donc, si vous avez besoin de plus de protection solaire, vous pouvez le faire d'ici. C'est intelligent.
Et une autre chose que je veux absolument vous montrer, c'est que le réglage des sièges est très rapide et très efficace. C'est l'un des meilleurs. Je veux dire, parfois, on n'a même pas besoin du réglage électrique du siège, parce que si vous tirez comme ça, regardez ça, laissez-moi vous montrer. Vous tirez comme ça, et en une seconde, vous êtes complètement à l'arrière, tout simplement. Regardez ça. Tout à l'arrière en une seconde, et vous pouvez dormir ici. C'est tellement relaxant, c'est tellement agréable, c'est tellement rafraîchissant, je dirais. Et puis, si vous voulez revenir en arrière, vous revenez en arrière. Bam, en une seconde, tout simplement. C'est pas génial, ça? Vous descendez, puis vous remontez. Super rapide, super rapide. J'adore. J'adore ce réglage, vraiment. Je veux dire, tous les sièges manuels devraient avoir ce type de réglage. Autour des vitres, comme je l'ai dit, je suis assis un peu plus haut, donc j'ai une très bonne visibilité autour des fenêtres. Très bonne visibilité autour des fenêtres. Excellente visibilité dans les rétroviseurs parce qu'ils sont vraiment énormes. J'aime le fait que le montant A soit assez fin, donc on a une très bonne visibilité vers l'extérieur. En plus, le pied du rétroviseur est sur la carrosserie de la voiture. Je vous l'ai déjà dit. Excellente visibilité à travers le pare-brise parce qu'il est assez carré. Bonne visibilité dans le rétroviseur intérieur central et autour de la voiture également. Donc en gros, vous avez une très bonne visibilité tout autour de la voiture. Ici au centre, vous avez l'accoudoir également en cuir, assez doux. Un peu d'espace de rangement ici. Ici, nous avons 2 porte-gobelets et puis vous avez aussi l'auto-hold, le frein à main électronique, l'assistance en descente. À partir d'ici, vous pouvez changer entre 3 modes de conduite différents et nous avons Eco, qu'ils appellent Econ, Normal et Mode Sport. J'en parlerai dans la vidéo d'essai, alors regardez-la pour voir comment cela fonctionne. Ici, vous avez une bonne qualité même sur le côté de cette console centrale avec du noir brillant et un peu de chrome ici. Et il garde toujours ce grand levier à partir duquel vous pouvez changer la position des vitesses. Donc, vous pouvez passer en marche arrière. Vous pouvez voir qu'il s'agit de la caméra de recul. Il n'a pas de caméra à 360 degrés. Ce n'est pas la meilleure du marché, mais elle est très utile et je dirais qu'elle est plutôt bien. Oui, si vous voulez une vue meilleure et plus large, il faut prendre la version haut de gamme et là, vous aurez des caméras un peu meilleures. Une caméra à 360 degrés, mais celle-ci est aussi très utilisable. Vous pouvez passer en mode conduite pour rouler normalement, comme lors d'une conduite classique. Mais vous pouvez passer en mode B, ce qui signifie que la voiture, lorsque vous relâchez l'accélérateur, va récupérer plus d'énergie. Je vous expliquerai aussi cela dans la vidéo d'essai. De plus, vous avez ces palettes derrière le volant ici qui vous aident à récupérer et régénérer et à choisir différents niveaux. Il y a environ 4 niveaux de récupération différents que vous pouvez sélectionner. C'est très facile à utiliser, extrêmement facile. Ici, vous avez un espace où vous pouvez poser votre téléphone, en plus d'une prise 12 volts, une prise 180 volts, très pratique. Et sur les finitions haut de gamme ici, vous auriez la recharge sans fil, mais ce modèle ne l'a pas. Mais un peu plus haut, vous avez aussi un port USB 2 où vous pouvez vous connecter via Android Auto, car Android Auto fonctionne avec un câble dans la voiture, alors qu'Apple CarPlay est sans fil. Donc, si vous avez un appareil Android, vous utiliserez le câble ici, mais si vous avez un appareil Apple, vous pouvez l'utiliser sans fil. Et puis, vous avez un autre port USB-C ici sur le côté et encore un grand espace ici pour votre téléphone. Vous pouvez voir que j'ai mon téléphone là et il me reste encore énormément d'espace. Ici, vous avez le système de climatisation que vous pouvez régler très facilement. Il donne une très bonne impression, très haut de gamme quand vous touchez ces molettes. J'aime vraiment ça. Et c'est extrêmement bien positionné juste ici au centre de mon point de vue. C'est vraiment bien qu'ils aient conservé ce système de climatisation et il paraît vraiment luxueux et premium comparé à d'autres constructeurs automobiles. Ici, vous avez aussi le bouton des feux de détresse. Très bonne position ici. Matériau souple, très agréable. Vous avez bien sûr les aérateurs et vous avez la boîte à gants qui est grande. J'aime ça. Une boîte à gants vraiment grande. Voici le bouton de démarrage du système. Il est ici en rouge. Il a un bel aspect, il fait moderne. Vous pouvez aussi régler le volant manuellement vers le bas, vers le haut, vers l'avant, vers l'arrière, très simplement, d'ici en bas. Bonne qualité également pour le volant. Assez solide. Vous avez les palettes pour la récupération. Vous avez un bouton physique, je vous le dis, j'adore ça. Pour différents réglages, vous pouvez aussi personnaliser l'écran. Ici, nous avons un bouton physique pour l'autopilote. Nous le testerons dans la vidéo d'essai routier. Allez voir ça.
Et voici le bouton du volant chauffant. Sinon, l'écran reste globalement le même. C'est en quelque sorte à moitié analogique, ou peut-être que cette zone est analogique avec la vitesse, puis vous avez un écran numérique, plus sur le côté gauche, un écran numérique que vous pouvez personnaliser. Et vous pouvez choisir d'avoir différentes vues, comme la puissance et la recharge. Cela vous montre quand la voiture utilise de l'énergie, quand elle récupère, et ainsi de suite. Cela vous montre le flux d'énergie, la quantité de batterie restante, quand vous récupérez, quand le moteur thermique fonctionne, quand le moteur électrique fonctionne, et ainsi de suite. C'est un excellent graphique pendant que vous conduisez. Autonomie et carburant, vous pouvez voir les consommations par ici. Vous pouvez aussi le réinitialiser. Vous avez la vitesse et le temps. Ici, il vous affiche les informations de vitesse et de temps. Informations audio, informations du téléphone, informations de navigation, comme lorsque vous définissez une destination. Alerte de vitesse, attention du conducteur, affichage des feux de freinage. Donc, lorsque vous appuyez sur le frein, vous pouvez voir les feux s'allumer ici. Assez intéressant. Ceinture de sécurité. Entretien quand vous devez effectuer la maintenance de la voiture. Assistance à la sécurité. D'ici, vous pouvez en gros, activer et désactiver différents dispositifs de sécurité comme l'assistance au maintien de voie, l'angle mort, la technologie, aussi l'alerte de circulation arrière et oui, quelques fonctionnalités de sécurité. Vous pouvez en quelque sorte le personnaliser. Affichage personnalisé. À partir d'ici, vous pouvez personnaliser l'affichage si vous souhaitez ajouter ou retirer certains éléments. Et puis nous avons le dernier qui est de l'information si la voiture doit vous donner des informations, des erreurs ou quelque chose comme ça. Mais j'adore le fait que ce sont mes vues préférées. Ce flux d'énergie est ma vue préférée. Par exemple, en ce moment, le moteur à essence fonctionne pour recharger la batterie, ce qui est vraiment, vraiment cool. Bref, là-haut, vous avez déjà vu le miroir, la visibilité est plutôt bonne. Ici en haut, nous avons quelques lumières LED ainsi qu'un bouton SOS et un bouton d'information. Et puis ici, nous avons, oui, la lumière, qui est une lumière jaune normale, plus un miroir de courtoisie. Et vous avez aussi une poignée ici, également pour le passager de droite. Maintenant, passons au multimédia, qui est en gros le même. Je ne sais pas pourquoi le multimédia est un peu incliné vers le passager. J'aimerais qu'il soit un peu incliné vers le conducteur. Mais je suppose que ça va. Je veux dire, la visibilité est plutôt bonne. Mais dans l'ensemble, c'est pratiquement la même chose. Voici l'accueil. Il suffit d'appuyer sur le bouton physique d'accueil. Vous appuyez sur Retour, vous revenez en arrière. Vous avez la molette pour le volume et vous avez quelques raccourcis ici en bas. Donc c'est pratiquement la même chose. Je ne sais pas si ça a du sens de tout passer en revue, mais je veux quand même vous montrer rapidement. Vous avez le raccourci téléphone, le raccourci FM, Bluetooth, DAB, mode d'affichage. Ici, vous pouvez changer la luminosité, etc. Mais vous pouvez aussi aller à l'écran d'accueil et là, vous avez toutes les applications, toutes les informations et les réglages. C'est un système multimédia assez basique et simple. Ce n'est pas quelque chose de follement complexe, mais il fait tout ce qu'il est censé faire et il le fait très bien. Et vous avez aussi la navigation qui est très correcte. Je veux dire, une fois que vous avez entré la destination, je ne peux pas dire que c'est le meilleur du marché, mais c'est très correct une fois que la destination est définie. Ça fonctionne assez rapidement, assez vite, et oui, c'est bien. Ensuite, en avançant, vous avez toutes les applications. Ici, vous trouvez toutes les applications de la voiture, donc Android Auto, puis Apple CarPlay, l'audio Bluetooth, les réglages généraux, où vous trouvez tous les paramètres concernant le système, l'affichage, le son, la caméra. Vous pouvez changer la langue et tout ça. Les réglages se trouvent ici. Nous avons aussi les réglages du véhicule où l'on retrouve les paramètres les plus importants, on peut les appeler comme ça, comme la pression des pneus, les systèmes d'assistance au conducteur, par exemple, le régulateur de vitesse adaptatif et tout cela, l'assistance au maintien de voie et tous les réglages, les paramètres de sécurité, vous les trouvez ici. Accès sans clé, configuration du tableau de bord, réglage des lumières, donc les feux de route automatiques, vous pouvez les activer ou les désactiver d'ici. Durée de l'éclairage intérieur, les lumières, les portes et fenêtres, et enfin le haillon, les informations sur l'entretien de l'huile, etc. Donc on trouve différents réglages. En plus, l'ordinateur de bord avec la consommation se trouve par ici. Vous pouvez aussi le réinitialiser à partir d'ici. Mise à jour du système, Wi-Fi, USB, message de l'horloge et ainsi de suite. Donc, en théorie, c'est un système multimédia assez simple et basique,
mais vous avez tout ce dont vous avez besoin à portée de main. Je veux dire, c'est très facile à utiliser et très facile à comprendre. Ce n'est pas si complexe. Ce n'est pas si compliqué et en plus, ça fonctionne assez rapidement. Oui, sinon, sur la version haut de gamme, vous auriez en plus un haut-parleur ici et donc un design légèrement différent si vous optez pour les versions plus chères. Mais oui, en général, ce sont les données techniques les plus importantes concernant ce Honda HR-V. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire ci-dessous. Je serai heureux de répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Je vous recommande vraiment de regarder aussi la vidéo d'essai de ce HR-V, car j'y explique un peu plus en détail comment fonctionne le système hybride. Nous verrons la consommation. Nous irons sur l'autoroute en ville. Et c'est un peu plus complexe en ce qui concerne la conduite, et je pense qu'il est très important de comprendre comment ce système fonctionne. Au fait, si vous voulez l'essayer, si vous voulez voir la voiture, allez absolument chez Honda Nord. Je laisserai le lien dans la description ainsi que sur l'écran. Ils sont vraiment très sympas. Ils vous aideront pour tout. Allez vraiment les voir. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner. Merci d'avoir regardé. À bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.